Salut à tous et à toutes, c'est Enzo et aujourd'hui petite vidéo pour la première FAQ, la première foire aux questions des éditions dérivantes. Voilà, je m'essaie à ce nouveau format parce que je vois que sur la communauté Discord, il y a pas mal de questions, il y en a souvent qui reviennent, donc je me suis dit que le mieux c'était de vous en parler tout simplement, de parler un peu à micro ouvert. Et donc il y a quelques jours j'ai posé j'ai posé la question en fait, à quelle question vous voudriez que je réponde, quel sujet vous voudriez que j'aborde plus en détail à travers une vidéo qui ne soit pas une interview ou quoi. Donc vont défiler là les questions que j'ai sélectionnées sur le Discord et je vais y répondre comme ça dans l'idée d'être un petit peu transparent avec vous. Pour information, la vidéo au moment où je la tourne, on est en plein pendant le financement participatif de Voltige. On est à un peu moins de la moitié, il reste encore 20 jours pour celles et ceux qui voudraient participer. Le financement se finit fin du mois d'avril. Et donc on est déjà à 84 souscripteurs, plus de 5000 euros collectés. Donc voilà, les 3 premiers paliers ont été franchis. On est en route pour le 4e. Les paliers sociaux aussi sont franchis grâce au partage. Donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller jeter un coup d'œil sur la page de financement participatif et à vous joindre à la protection de la mer Azur. Je précise que je suis un peu enrhumé, donc voilà, j'espère que ça va aller pour la, pour la vidéo. Donc on commence sans plus attendre avec une question de AGP qui s'affiche là en bas de l'écran. On voit Balbuzard que ta créativité est débordante et qu'après Voltige, un 3e jeu est déjà en préparation. Vas-tu développer les univers déjà proposés ou continuer à engranger de la nouveauté? Alors, j'imagine que le jeu dont il parle, le 3e jeu qui est en développement, c'est un projet que j'avais communiqué, j'avais commencé à communiquer dessus avant Voltige. C'est un projet qui s'appelle Akoba. Et donc c'est un jeu qui est en cours de préparation, c'est un jeu on va dire de la même ampleur que Polescar avec tout un univers, un système dédié, etc. Et donc c'est un projet de longue haleine que j'ai commencé en parallèle de Voltige et que je continuerai jusqu'en 2025. Donc ce projet là, déjà ce que je peux vous dire, c'est que c'est un projet qui ne sortira pas sous les éditions dérivantes. C'est un projet qui sortira chez un autre éditeur, un éditeur français connu, pour que le projet trouve le public qu'il mérite et puis pour que je puisse travailler en équipe et aller sur un projet peut-être un petit peu plus ambitieux que si je ne faisais que tout moi-même. Mais pour l'instant je peux pas trop vous en parler, si ce n'est que je suis trop hypé par ce projet là. C'est vraiment un projet auquel je crois énormément et donc voilà, je vous en parlerai plus quand ce sera l'heure, quand on commencera les playtests, etc. Ce qui ne devrait pas tarder. Mais voilà, pour ce projet-là, du coup, pour l'instant, c'est du développement de mon côté, en équipe, etc. Et du coup, pour répondre à ta question AGP, vas-tu développer les univers déjà proposés? Et ben, je pense que c'est la principale question. En tout cas, c'est la question qu'on me pose le plus souvent en convention, etc. Est-ce qu'il va y avoir une suite à Polescar? Est-ce qu'il va y avoir une suite à Voltige? Alors, Voltige n'est pas encore sorti, mais est-ce que ce seront des jeux à gamme? Dans un premier temps, j'ai toujours répondu non, puisque la promesse c'était de proposer, de vendre des jeux qui se veulent uniques en fait, qui se veulent boîte à outils. Dans le livre, il y a tout pour jouer, j'ai dit tout ce que je voulais, etc. La question en fait, c'est plutôt moi qui vais vous la poser. Haha. Je vais dans les prochaines semaines là demander à la communauté, sur Discord, Facebook, Instagram, etc. si vous voulez une suite, notamment à Polescar. Polescar, ça fait plus d'1 an qu'il est sorti, on arrive au bout des exemplaires écoulés, et donc la question d'un reprint se pose, une réimpression. Si réimpression il y a, elle n'aura lieu qu'à travers une extension de gamme, et donc la proposition par exemple d'une campagne ou d'une extension de setting pour Polescar.
Donc voilà, moi je vais poser cette question à travers toutes les communautés qui me suivent, à savoir est-ce que vous seriez prêt et dans quelle proportion vous seriez prêt à poursuivre l'aventure Polescar, à acheter un supplément et quelle forme vous voudriez qu'il prenne. La forme d'épisode publié en PDF sur Itch.io et qui donnerait après une campagne physique, la forme directe en fait d'une campagne physique qui serait en cours d'écriture au moment du financement participatif. Voilà, la question elle est posée et je reviendrai là-dessus par la suite, mais dans l'idée, à la base, non, tous mes jeux sont des jeux pas en, pour. J'aime pas trop le pay to play, donc j'aime bien les jeux où tu l'achètes une fois et t'as tout pour jouer. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que c'est des jeux où j'ai envie de continuer à faire vivre la gamme, notamment Voltige là qui vient de sortir avec des suppléments, des cadres, des archétypes de missions supplémentaires, peut-être des livrets supplémentaires, peut-être publiés par la communauté. Je sais pas trop comment on va pouvoir mettre ça en place, mais dans l'idée, c'est des choses que j'aimerais qu'ils voient le jour. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, ta première question AGP. Deuxième question, question d'Axel, qui s'affiche aussi en bas de l'écran. Quand est-ce que tu récupères les licences de la Volt? Alors ça c'est un petit taunt de la part d'Axel. Question que je vais reformuler, hein, je l'ai vu avec lui, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu comptes acheter des licences et faire de l'adaptation de licences? Il y a plein de licences de jeux vidéo que j'aimerais vraiment bien adapter en jeu de rôle, des licences indépendantes, ce qui veut dire aussi des licences potentiellement moins chères que des The Witcher, Walking Dead, etc., Assassin's Creed et tout. Donc, mais à voir, j'ai jamais fait la démarche de contacter les studios de jeux vidéo pour les proposer. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ce serait trop cool un crossover Polescar Frostpunk, le jeu vidéo, ou un crossover Polescar Jusant, le nouveau jeu de Dontnod. C'est sérieusement pas des pistes que je laisse de côté. J'y pense souvent. Maintenant, j'ai pas forcément eu encore l'audace ou le temps d'aller poser la question à des maisons d'édition ou des maisons de jeux vidéo. Donc voilà, j'aimerais vraiment beaucoup adapter l'univers de Jusant, le jeu vidéo, à l'univers de Polescar. Je trouve que ça match énormément. Jusant qui s'inspire beaucoup de la Horde du Contrevent. La Horde du Contrevent étant l'une des principales références de Polescar. Ça colle, ça match. Voilà, après, est-ce que j'en aurai la possibilité? Est-ce que j'en aurai le temps? Est-ce que je voudrais pas partir sur quelque chose qui est encore de mon propre imaginaire? Voilà. Ce que je peux dire à Axel et à tous les autres, c'est que si vous avez des licences, que vous voyez que c'est des univers qui peuvent matcher avec mon imaginaire et que vous savez que les licences sont pas trop chères ou que les créateurs sont plutôt enclins à proposer leurs licences à des adaptations de jeux vidéo, allez-y, faites tourner l'info et on verra. Troisième question de la part de Flex. Alors là, il y a une question multiple. Je vais y répondre brièvement. Comment et pourquoi es-tu arrivé à faire l'écriture, la mise en page et l'illustration tout seul de TJDR? Ça, j'y réponds dans beaucoup d'interviews, je vais pas trop m'attarder là-dessus. C'est tout simplement dans un premier temps par simplicité. J'adore faire de la mise en page, j'adore écrire. L'illustration, c'est plus parce qu'un illustrateur ça coûte très cher, à juste prix, hein, mais ça coûte très cher. Et donc j'ai illustré Polescar, j'y ai pris goût, je me suis mis à illustrer Voltige. Voilà, j'aime beaucoup faire ça, je trouve que ça donne une dimension particulière. On voit que c'est la vision d'une personne, d'un créateur, et je trouve que c'est cool. Après, il faut aimer ou non mes dessins, il faut aimer ou non ma mise en page, mais voilà, dans l'idée, je pense que sur les projets des éditions dérivantes, je vais continuer à le faire. Comment vois-tu l'avenir des éditions dérivantes à court et moyen terme? Et court terme, souffler un petit peu après Voltige. Moyen terme, proposer des extensions de gamme ou des nouveaux petits jeux un peu à la Survivor Crépuscule. Si j'en ai l'envie, si j'en ai le temps, bien évidemment. Voilà, c'est plus ça. Pour l'instant, il n'y a pas de gros projets à venir sur les éditions dérivantes. Mais après, des petits projets à la Survivor
Crépuscule, pourquoi pas, j'en ai plein en stock. Là, alors tous ne sont pas bons à éditer, hein, mais voilà. Pourquoi pas. Enfin, j'ai remarqué ta préférence pour le PBTA-like. Est-ce possible que tu développes ton propre système un jour? Bah, du coup, Flex, pour rappel, hein, tu as déjà pas mal joué à Polescar, et Polescar c'était un système qui était lié, vraiment un système D qui était créé pour Polescar. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il a ses forces et ses faiblesses. Akoba, le jeu pour cette maison d'édition, je le développe avec son propre système. Pour moi, le game design c'est très important, aussi important que l'univers. Donc c'est sûr que je vais continuer à développer des systèmes, comme je l'ai fait pour Survivre au Crépuscule, etc. Après, j'ai absolument pas l'ambition d'être original, de créer quelque chose de toute pièce. Le PBTA marche très bien, je l'ai adapté pour Voltige. Le système de de back building avec du oui mais non mais marche très bien, je l'ai adapté pour Survivre au Crépuscule. On verra si je refais du PBTA, on verra si je fais un autre système. En tout cas, pour moi un système est vraiment lié au jeu qu'il veut émuler et à la fiction qu'on veut raconter. Autre question de Léonard Chabert. Coucou à toi et coucou à tous les membres des rayons alternatifs. J'ai une question aussi peut-être un peu intéressée. Ok. Est-ce que les éditions dérivantes sont destinées à ne publier que tes propres créations ou envisages-tu de publier d'autres auteurices? Grosse question qu'on me pose régulièrement en convention, etc. Pour l'instant, ça n'a jamais été le cas. Je n'ai édité que mes productions, mais dans un souci peut-être de régularité ou pour minimiser ma fatigue mentale, j'envisage de plus en plus d'éditer les jeux des copains. En tout cas, j'ai plusieurs propositions. J'ai pas mal de propositions, étonnamment. Et en fait, la plupart du temps, je les ai refusées, soit parce que ça tombait mal, parce que soit l'auteur était pressé d'éditer son jeu et moi j'étais déjà dans autre chose, dans Voltige, dans Crépuscule, etc. Soit parce que le projet, c'est pas que je le jugeais pas original, mais c'est peut-être que soit je trouvais que ça marchait pas, ça allait pas dans la ligne éditoriale des éditions dérivantes, soit j'avais pas un coup de cœur sur le jeu qui me faisait dire waouh, mais ce jeu je vais pouvoir le vendre en convention, le présenter avec tout mon engouement, etc., comme si c'était mon propre jeu. Pour l'instant, j'ai pas eu ça. J'aimerais peut-être dans un premier temps écrire un jeu avec quelqu'un. Tu vois, que quelqu'un vienne avec son jeu et me dise bah voilà, moi j'ai ça, il a encore plein de défauts, ou alors il n'est pas encore finalisé, et donc si ça te dit, on le travaille ensemble. Voire lui il écrit, moi je mets en page et j'illustre. Voilà. Après, ce qu'il faut se dire, hein, je suis transparent avec vous, les éditions dérivantes, c'est une micro-entreprise, et donc je ne peux pas salarier quelqu'un. Donc il faudrait voir comment faire, qu'impliquerait un changement de statut, etc. Mais dans l'idée, Léonard, pourquoi pas? Donc n'hésite pas à venir me voir, à me présenter ton projet, et toutes les autres, tous les autres, celles et ceux qui ont un projet qui pourrait matcher avec ma sensibilité, mon imaginaire, etc. Ou tout simplement vous vous retrouvez dans mon travail, et venez me voir sur Discord ou par mail via le site internet. Vous pouvez m'envoyer votre candidature entre guillemets et on en discutera. Question de Merlipili. Tu parlais lors de la conférence, donc conférence à Puy-en-Velay au temps des chimères, sur la création de jeux, que tu t'étais posé la question du média pour Polescar, nouvelle, roman. On a eu un court métrage. Est-ce que tu souhaites refaire une telle expérience ou explorer d'autres arts, musique, poésie, etc. Waouh, déjà je trouve que j'ai développé pas mal de compétences avec les éditions dérivantes. Je me sens pas l'âme d'un romancier. Je trouve que c'est extrêmement c'est totalement différent d'écrire un jeu de rôle que d'écrire un roman avec des personnages, une intrigue, une évolution de personnages, etc. Donc le roman m'attire pas plus que ça. Il demanderait énormément de temps.
comment dire, un domaine dans lequel j'aimerais peut-être m'exporter ou peut-être exporter mes univers, c'est le domaine du jeu vidéo. Je suis pas un gros gamer, pas du tout même, je joue quasiment peu, mais je regarde beaucoup de jeux vidéo, de game design. J'aime beaucoup le game design du jeu vidéo, j'essaie de m'en inspirer dans le jeu de rôle, dans mes jeux de rôle, le jeu de plateau aussi, et donc pourquoi pas exporter Polescar ou Voltige ou d'autres jeux qui viendraient en jeu vidéo ou en jeu de plateau ou en petit jeu de société. Après c'est des marchés qui sont beaucoup plus bouchés, autant le jeu de rôle c'est un marché qui est très fermé, autant le marché du jeu vidéo ou du jeu de société c'est un marché qui est très très bouché. Donc là encore je pense que ce serait en lien avec quelqu'un, quelqu'un qui ferait la passerelle, qui voudrait adapter mes jeux. Moi je serais 100% ok pour adapter Polescar ou Voltige en jeu de société par exemple, ou en jeu vidéo type pixel art pour Polescar. J'ai plein d'idées, j'ai même commencé à une époque à faire un jeu en pixel art pour Polescar, mais ça demande énormément de temps, beaucoup de compétences, etc. Donc si un jour je le fais, Merlipili, ce serait porté par quelqu'un. Question de Tom Cole. J'en ai peut-être une hors sujet ou bête. Il n'y a pas de question bête. Pourquoi choisir Game on Tabletop pour le financement participatif plutôt que Kickstarter ou GameFound qui sont d'autres plateformes? Tout simplement parce que j'ai commencé avec Polescar sur Game on Tabletop, donc je connais la plateforme, c'est une facilité. Pour moi, je m'y sens un peu comme à la maison, quoi. Donc je gagne du temps quand je prépare un financement participatif. Et également parce que Kickstarter et GameFound sont des plateformes américaines, de mémoire. Hein. Je me demande si GameFound n'est pas anglais, mais en tout cas, c'est des plateformes anglophones. Et donc, c'est des plateformes qui s'adressent plutôt à des jeux en version anglophone, plutôt à des communautés anglophones. Et pour l'instant, je ne développe mes jeux qu'en français. Donc, si c'est le cas, si un jour je choisis, la question s'est posée pour Voltige et au regard du résultat de Voltige, qui me satisfait amplement, mais qui n'est pas non plus dinguissime. En fait, il est victime entre guillemets d'une période très chargée sur Game On. Je me pose la question de Kickstarter pour un prochain projet. Si je le fais, ça implique que je fasse traduire le jeu. Faire traduire un jeu, c'est très très cher. Et donc ça implique d'animer la promotion du jeu dans 2 communautés. J'ai pas un niveau d'anglais qui me le permet pour l'instant. Et ça pose la question du coup d'avoir après 2 livres, d'avoir une ouverture de marché, etc. Donc sincèrement, je sais pas si un jour je porterai un projet sur Kickstarter. J'aimerais le faire pour découvrir la plateforme. Je sais qu'après elle est beaucoup plus difficile à... Voilà, ça demande beaucoup plus ça demande d'avoir un nom, ça demande d'avoir une communauté qui te suit, une visibilité, etc. Que pour l'instant, je juge ne pas avoir. Donc pourquoi pas plus tard. Voilà. En tout cas, pour l'instant, Game on Tabletop est vraiment très très chouette. Question du Vince qui se recoupe peut-être avec la question de Flex, mais je vais la poser quand même. Quel est ton type de jeu de rôle ou d'expédition à développer entre PBTA avec Voltige, jeu d'exploration avec Polescar, format plus court avec Survie au crépuscule? As-tu envie de créer un nouveau style de jeu ou est-ce que tu vas développer un style de jeu à venir? Je pense qu'avec Akoba, je suis en train de développer un nouveau style de jeu. En tout cas, une nouvelle corde à mon arc. En aucun cas un nouveau style de jeu dans le jeu de rôle. Ce serait une prise de risque peut-être trop dangereuse, mais encore une fois, la chance aux audacieux. Pour des jeux plus petits, plus concept, à la survie au crépuscule, j'aimerais bien développer d'autres manières de jouer au jeu de rôle, mais il y a tellement de choses qui ont été faites que je me pose un peu la question de si c'est pertinent. Faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose qui matche. Avec Akoba, je suis en train de développer quelque chose sur la gestion de communauté, nomade.
qui ne m'a pas satisfait dans Polescar. Au final, je ne l'ai pas du tout développé. Et là, je suis vraiment en train d'essayer de développer ça. Avec une autre vision du héros, une autre vision de pourquoi le personnage est mu par quelque chose, pourquoi il part à l'aventure, etc. Et ça implique un style de jeu très différent. Donc voilà, affaire à suivre pour Akoba. Je peux pas vous en parler pour l'instant, c'est un peu frustrant, mais voilà, ça va venir, vous inquiétez pas. Question de Zayin. Salut, tu es auteur mais aussi illustrateur. Est-ce que tu prends des commissions? Est-ce que si on veut se faire plaisir ou faire plaisir à des joueurs, à ces joueurs, on peut te commander des portraits pour leurs personnages? Écoute, tu n'es pas le premier à me le demander. Tu es le premier à me le formuler comme ça sur Discord. Franchement, pourquoi pas? Je pense que je vais, suite à la FAQ, créer un petit salon sur le Discord où les gens pourront me poser, me demander, me passer des commandes pour des portraits de personnages. Alors, dans mes univers, hein. Pour l'instant, on va rester là-dessus, on va pas s'emballer. Donc, pour mes univers, Polescar, Voltige, Survivre au Crépuscule n'a pas besoin de portraits de personnages pour l'instant. Donc, pour Polescar, pour Voltige, j'ai envie de dire carrément. Je vais essayer de mettre ça en place avec une grille tarifaire très correcte parce que ça demande du temps, donc je pense que c'est sûr je le ferai pas gratuitement, mais en tout cas avec grand plaisir. Et si ça permet d'étoffer un peu la gamme des portraits que je mets à disposition aux gens qui me le demandent, avec grand plaisir, Zayn. Donc merci à toi pour cette question. Et voilà, je vais essayer de mettre ça en place dans les prochaines semaines. Et du coup, dernière question. Alors, il y a deux questions que j'ai sautées. Question de Toliman Denis. J'aurais une question également. Connaissez-vous le Grumpf, un auteur indépendant qui fait des JDR en print on demand et PDF? Ses univers sont fabuleux, mais son système de Patreon me plaît beaucoup. Tous les mois, il met un gratuit du mois sur son site web, accessible à tous. C'est financé grâce au Patreon, pour lequel les souscripteurs n'ont aucune contrepartie spécifique, en plus du gratuit du mois pour tous. Que pensez-vous de ce genre de fonctionnement? J'adore, le Grumpf, j'adore. J'ai beaucoup de ces jeux dans ma bibliothèque, c'est des petits jeux avec des univers à chaque fois particuliers. Il est très malin, le Grumpf. Il a coécrit et il a game designé une grande partie de Donjons et Chatons, pour vous donner une idée. Donc voilà, j'aime beaucoup. Ce qui est rigolo, Toliman Denis, c'est que au sortir du financement participatif de Polescar, avait été débloqué le Patreon de Polescar, et cette idée je suis jamais allé au bout. Il faut savoir que les éditions dérivantes ne me rémunèrent pas, en tout cas pas suffisamment pour vivre, et donc, pour vivre de ça, hein, ne vous inquiétez pas, je vis très bien, mais je ne vis pas que des éditions dérivantes, disons. Et donc, la question se pose, la question trotte dans ma tête de faire un Patreon. Si je fais un Patreon, c'est que j'ai quelque chose à proposer. Je proposerai pas juste un Patreon pour dire bah donnez-moi de l'argent tous les mois juste pour que je vous crée des jeux cool une fois par an. C'est pas ça. Donc ça va impliquer ça va demander une implication de ma part pour vous proposer tous les mois ou tous les 2 mois des PDF, etc. Et donc je sais pas trop encore sous quel format je pourrais le proposer. Peut-être je vais créer un salon Discord ou une discussion qui va parler du Patreon, où je pourrais demander quelles sont les expériences de chacun et chacune sur les Patreons auxquels ils sont Patreonneurs. Mais voilà, l'idée, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros un Patreon, c'est tous les mois tu mets un abonnement qui peut être 1 euro, 2 euros, 3 euros, plus, hein, et donc en fonction de la somme que tu donnes, c'est un peu des paliers, tu accèdes à des choses. Là en l'occurrence dans le cas du Grumpf, tu donnes ce que tu veux et tu as accès à la même chose que les autres. Donc c'est vraiment plus un soutien, se dire bah voilà, moi tu vois par exemple je suis Patreonneur sur deux éditeurs de jeux de rôle indépendants. Et donc du coup, non, un éditeur de jeux de rôle et un éditeur de jeux vidéo. Et tous les mois, je donne 1 euro, je crois, ou 1,50 € à chacun. C'est pas beaucoup, mais en fait, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et
voilà, ça peut permettre à la personne de mieux vivre, de mettre un peu du beurre dans les épinards, comme on dit. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Si je le fais, c'est que ça a un sens, et donc il faut que derrière il y ait du contenu qui suive, quoi. Mais pourquoi pas? Et du coup, dernière question de Rhys Hardin, qui s'affiche, enfin de CERN en l'occurrence. Il y a des nouvelles d'Akoba, le projet en est où? Et ben du coup j'y ai répondu au début de la vidéo. Le projet en est où? Il avance, les playtests vont bientôt commencer. En fait, au moment où j'ai eu l'idée du projet, j'ai commencé à en parler sur le Discord des éditions dérivantes, parce que le projet allait sortir aux éditions dérivantes dans ma tête. Et puis entre temps, il y a eu des conventions, il y a eu des rencontres, il y a eu des affinités avec un éditeur notamment. Et donc voilà, l'idée est partie de là, d'éditer conjointement ce jeu-là, de le développer en équipe, etc. Et donc ce projet, de fait, il n'a pas été stoppé. C'est juste que j'ai stoppé sa communication pour travailler un peu plus sous les radars, laisser de la place à Voltige de mon côté. Et puis voilà, ce que je peux dire, c'est que c'est un jeu qui ne sortira pas avant 2025, c'est sûr. De toute façon, il y a Voltige qui va sortir, je vais avoir des impératifs de vie dans les prochains mois, et donc voilà, ça sortira en 2025, vous en aurez peut-être des news fin 2024, mais voilà, affaire à suivre. Je vous en parlerai de toute façon en temps et en heure, peut-être même que je vous ferai playtester le jeu avec un contrat de confidentialité, etc. en amont, et tout ça il faut que je vois avec l'éditeur pour lequel je vais créer le jeu. Voilà les questions qui me semblaient pertinentes et que j'ai recueillies sur le Discord. Voilà, donc ce que je peux dire également, c'est que sur le Discord des éditions dérivantes, on est maintenant un peu plus de 150 de mémoire, donc c'est vraiment beaucoup. Enfin, je trouve que c'est vraiment énorme, donc ça me pose la question de comment animer en fait une communauté telle que celle-là. Voilà, donc ce que je peux vous dire en fin de FAQ, c'est oser en fait, proposer des parties de Polescar, de Voltige, de Survie au Crépuscule sur le Discord des éditions dérivantes. Si vous avez du contenu, proposez-le. Moi je me ferai un plaisir de le relayer. Si vous voulez créer des actual plays sur Polescar, sur Voltige, sur Survie au Crépuscule, je peux vous fournir des ressources pour le faire. Donc n'hésitez pas. Moi, votre mission, si ma mission c'est de créer des jeux, votre mission c'est de les faire vivre. C'est un peu la mienne aussi bien sûr, mais voilà, n'hésitez pas sur le Discord. J'ai l'impression que souvent je dois être l'initiateur de discussion. Voilà, je pense que tous les gens qui sont sur le Discord, c'est des gens qui ont aimé mes jeux, donc avec lesquels on partage tous un imaginaire. Donc sentez-vous libre de poser vos questions, de donner vos remarques, de proposer des parties, de lancer des campagnes. Je rêverais d'une campagne de Polescar sur le Discord qui se détache de moi en fait, dans lequel même je puisse être joueur de temps en temps. Bref, voilà sur la partie FAQ. Et l'autre élément dont je voulais vous parler, c'était l'avenir des éditions dérivantes sur les autres réseaux. Bon, Facebook, Instagram, je vais continuer à publier des choses de temps en temps. Sur la chaîne YouTube notamment, j'aimerais vraiment développer des vidéos qui soient plus régulières, qui soient qualitatives. Je dis pas que celles qui sont déjà publiées ne le sont pas, mais voilà, sur quelque chose de plus monté. Et donc j'ai énormément aimé mon passage chez Olivier Larue dans son émission Ultima Verba, dans lequel on a joué à Voltige en vis-à-vis, donc en one-to-one, en tête-à-tête, même si je sais qu'il aime pas trop, donc en vis-à-vis. Et je lui ai demandé la permission si je pouvais voler son concept, ou en tout cas me l'approprier pour présenter mes jeux sur la chaîne YouTube des éditions dérivantes. Il m'a donné sa bénédiction. Il m'a même fait l'invitation de passer
ce format que je pourrais proposer sur les éditions dérivantes. Et du coup, voilà, moi c'est quelque chose que je vais mettre en place là dans les prochaines semaines, mois. Je sais pas comment je vais appeler cette édition. J'aime bien one-to-one, c'est-à-dire un MJ, un joueur, que je sois MJ ou joueur, attention, dans lequel on ferait des parties one-shot au format relativement court, 2 heures, dans lequel on vit une aventure dans un de mes univers. Voltige, Polescar, les futurs univers des éditions dérivantes s'il y en a. L'idée ce serait de proposer des aventures assez policées avec quelque chose, pas forcément de très écrit, hein, ça resterait de l'improvisation, mais quelque chose qui soit un peu à l'image de Ultima Verba, un truc en tête à tête qui va très vite, qui rentre vraiment dans le détail du personnage, etc. Donc voilà, ça va être une émission. Faire venir des gens sur du Discord en fait, de la communauté des éditions dérivantes ou pas. J'ai en tête de faire jouer d'autres personnes, peut-être connues, des influenceurs du jeu de rôle francophone. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si cette proposition vous plaît, vous parle, si vous êtes fan d'actual play en tête à tête ou non, si vous les regarderez ou non, et puis si vous avez envie de participer, tout simplement, et sur quel jeu, en tant que MJ ou en tant que joueur. Donc voilà pour cette FAQ, elle dure 30 minutes, j'ai pas envie de faire durer plus que ça le plaisir, je vous laisse. C'est un exercice assez cool, peut-être que je le referai sur des libres antennes, etc. de temps en temps, quand je jugerai qu'il y a un sujet important à mettre en avant, quoi. Mais voilà, en tout cas je vous remercie pour vos questions, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre soutien pour Voltige si vous l'avez fait, et puis à très bientôt sur les éditions dérivantes. Bon vent et bon jeu. Salut!